On va évidemment courir rencontrer tous les artistes et ne pas ménager nos efforts pour les retrouver parce que c'est avant tout une belle histoire d'amitié. Jean Spinette, président des Rencontres Saint-Gilloises qui organise le parcours d'artistes depuis de très nombreuses années. C'est d'organiser la rencontre entre des plasticiens principalement de notre territoire avec le public. Et ça dans leur lieu de création, que ce soit leur atelier dans le meilleur des cas ou chez eux. Et donc effectivement c'est une occasion privilégiée d'organiser une rencontre entre l'artiste et son public en dehors des lieux plus officiels. Et c'est vrai que cette rencontre crée une certaine intimité. On a véritablement l'occasion de découvrir non seulement l'œuvre, mais aussi l'artiste, qui est beaucoup plus relax que dans des lieux officiels. Et souvent, des liens plus forts se créent. On cherche souvent des instruments de médiation culturelle. Je suis convaincu que Parcours d'artistes est un outil merveilleux pour une municipalité, par exemple, pour organiser la rencontre entre les plasticiens de son territoire et le public, et de permettre d'assurer véritablement la place de l'artiste dans la ville. Les week-ends à Saint-Gilles seraient complètement différents. C'est clair qu'on verrait courir un peu tous les publics, jeunes et moins jeunes, avec leurs plans, leur catalogue, en train de courir d'atelier en atelier, marqué par une tâche. On avait à peu près 400 artistes inscrits, des plasticiens, des collagistes, des musiciens, en fait toutes les pratiques des arts plastiques d'aujourd'hui, dans une rencontre avec les gens qui viennent très spontanément et qui poussent la porte, qui osent monter dans une cage d'escalier, descendre dans une sous-cave, monter dans un grand loft, descendre dans une salle de bain, rencontrer le plasticien et pouvoir échanger avec lui sur sa pratique, parfois se faire un petit coup de cœur, s'offrir une œuvre d'art, parce que c'est aussi ça. Et dans le discours aujourd'hui sur le statut de nos artistes, peut-être que c'est important qu'on puisse envisager cette question directement de l'artiste qui vit de son travail. Et pour de nombreux artistes saint-gillois, Parcours d'artistes est un rendez-vous important. Alors c'est vrai que au-delà de la flamboyance de l'événement où on voit des affiches partout, c'est surtout ce facteur humain de la rencontre entre le public et l'artiste qui pour moi fait Parcours d'artistes. Alors on a des grandes ouvertures, des vernissages dans tous les sens, mais je pense que c'est l'essence même, c'est cette rencontre dans les ateliers d'artistes. Je vous avoue qu'on y a beaucoup pensé, on en a discuté d'ailleurs avec un média manager, et effectivement la nature même de Parcours d'artistes, qui est une rencontre très charnelle finalement entre l'artiste et son public, c'est vrai que l'exercice de passer par les médias sociaux était de nature plutôt à changer un peu la formule ou à la dénaturer. On y réfléchit parce que sans doute un jour il faudra y penser. On a songé surtout et on travaille toujours, et je croise les doigts avec vous, que notre édition qui est envisagée d'être reportée au 25 septembre pour l'ouverture sera là au rendez-vous en 2020. C'est notre vœu le plus cher. Alors peut-être une adaptation. J'ai déjà essayé de regarder avec notre expert en graphisme si on pouvait remplacer le badge ou le pins de Parcours d'artiste par un masque, évidemment. Avec Francesco, les champs de la culture, avec Juliette, la conseillère culturelle, on va évidemment courir rencontrer tous les artistes et ne pas ménager nos efforts pour les retrouver parce que c'est avant tout une belle histoire d'amitié.